God, our Creator and King, reigning over us, we lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are worthy, and we give you glory. We reach for the heavens. On y va. Shalom frères et sœurs, shalom, shalom à vous tous bien-aimés qui êtes connectés pour notre culte du dimanche. Alors à toutes et à tous, je souhaite bienvenue dans la présence du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et le Seigneur est ici avec nous. Sans plus tarder, nous ouvrons notre culte de ce dimanche de Pâques. Nous voulons nous présenter devant le roi. Nous portons nos offrandes, notre louange, notre adoration à celui qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Alors, d'emblée, je souhaite à tous un bon dimanche pascal dans la présence des dieux. Et j'aimerais vraiment que chacun puisse vivre tout ce que le ciel lui a préparé aujourd'hui, au cœur de ce programme, au cœur de ces rendez-vous, que chacun puisse bénéficier, qu'il ne passe pas à côté de toutes les grâces et des bénédictions que le Seigneur lui a préparées. Une fois encore, bienvenue au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais vous convier à vous incliner avec moi pour qu'ensemble nous puissions dire merci au Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Nous allons dire merci au Seigneur pour la protection qu'il a assurée à toute notre famille. Chacun là où il est, bénissons le Seigneur. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, notre bonheur est immense, Seigneur, de nous retrouver dans ta présence. La joie est immense parce que tu nous tends encore ta main ce matin pour que nous puissions nous approcher de toi. Tu nous reçois devant ton trône, devant ta majesté. Tu ouvres grandement les portes, Seigneur, notre Dieu, de ta souveraineté. Et tu nous reçois. Nous venons te dire merci, Seigneur. Ta sécurité que tu nous as assurée, ta protection que tu nous assures encore, Seigneur, nous pousse, Seigneur, notre Dieu, à bénir ton nom. Seigneur, merci. Merci pour ce moment béni. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ce temps de gloire. Que l'honneur, la louange, la puissance et la gloire te reviennent parce que tu les mérites sincèrement. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Alors, permettez-moi, je vais prendre ma guitare. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons entrer dans la présence de notre Dieu en chantant, en louant le Seigneur comme nous le faisons d'habitude. Je me mets, je me positionne un peu pour que nous puissions chanter. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Nous voici. Nous voici, Seigneur. Pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Notre amour pour toi, notre amour pour toi, nos vies tout entières
et te dire avec tendresse. Et te dire avec tendresse. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je viens te dire que je t'aime Seigneur. Nous avions imploré ton assistance, ton aide en disant aide-nous à te dire sans cesse que nous t'aimons. Même si les hommes ont la lourdeur et ils ne parviennent pas à dire qu'ils t'aiment Seigneur, nous tes enfants, nous venons te dire, nous t'aimons Seigneur notre Dieu. Toi qui es notre Père, un Père aimant, un Père attentif, nous venons t'adorer pour ton amour. C'est au nom de ton amour, Seigneur, que tu prends soin de nous. C'est au nom de ton amour que tu as livré ton Fils, tu l'as sacrifié pour nous. C'est au nom de ton amour, Seigneur, notre Dieu, que tu as fait tout ce que tu devais faire pour que nous puissions vivre. C'est au nom de ton amour, Seigneur, notre Roi, que le sacrifice de Jésus nous a introduits dans la divinité, Seigneur, notre Roi. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la joie et la paix et tant de grâce, Seigneur notre Dieu, que tu nous accordes pendant que nous nous présentons devant toi, Roi des cieux. Nous bénissons ton nom, Roi des rois. Nous bénissons ton nom, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es grand Roi de l'univers. Je demeure à l'abri de tes ailes, Seigneur. Oh oui, Seigneur, Alléluia. Toi seul est notre vraie protection, Jésus. Alléluia. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Auprès de toi, ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour, tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour, je chanterai, béni soit le nom du Seigneur.
bénissons ton nom, roi éternel. Nous bénissons ton nom, toi qui es la raison de notre vie. Nous bénissons ton nom, toi qui es notre bouclier, notre refuge. Notre protection, ces temps de Covid. Notre protection, ces temps de coronavirus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs, ô Dieu. Toi qui ne cesses de veiller sur moi et sur ton Église. Toi qui protèges les âmes, Seigneur, notre Dieu, que tu m'as confié. Béni sois-tu, roi éternel. Alléluia. De tout notre cœur, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Je n'ai que toi, roi des cieux. Entends mon cœur, Seigneur, notre Dieu, qui te parle. Alléluia. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Oui, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Tu m'enveloppes de ton amour, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Tu m'écouvres avec ton amour, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Dans tes bras, nous nous sentons bien, Seigneur. C'est là qu'est la meilleure place, oh Éternel. Dans tes bras, Seigneur, nous nous sentons bien, oh Dieu. C'est près de toi que nous voulons rester. C'est près de toi que nous voulons demeurer, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. C'est auprès de toi, Seigneur, notre Dieu, que nous voulons nous tenir, roi des cieux. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la puissance et la force, reçois la force. Alléluia. Nous bénissons ton nom, roi des cieux. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que tu es. Reçois la gloire. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, notre Dieu.
chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ces dons, Seigneur. Merci pour les mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois. Tu règnes victorieux, grand et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, toi qui as pris notre place. Nous venons te remercier pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour le travail que tu as accompli sur le bois maudit du calvaire pour nous, Seigneur. Merci de t'être substitué à nous. Tu as pris notre place et nous t'adorons, roi des cieux. Nous venons te dire que nous t'aimons. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta mort. Merci pour ton sacrifice ultime. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Reçois la gloire. Alléluia. Laisse mon âme exalter ton nom, Seigneur notre Dieu. Reconnaître que tu es Dieu. Par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois quel amour, oh quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paye et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paye et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Tu meurs abandonné, tout seul, et méprisé, le sang ainsi versé
et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paye et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. C'est en toi que je vis. C'est en toi que mon épouse vit, Seigneur. C'est en toi que ma famille vit. C'est en toi, Seigneur, que tous les rachetés vivent, Seigneur notre Dieu. Nous venons te bénir pour l'œuvre de la croix au roi éternel. Merci, Seigneur notre Dieu, pour nous avoir aimés gratuitement, pour nous avoir sauvés gratuitement. Merci pour nous avoir donné la vie éternelle gratuitement. Et nous nous réjouissons en toi, l'auteur de notre salut. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. J'aimerais que quelqu'un bénisse le roi de gloire. J'aimerais que quelqu'un puisse célébrer celui qui lui a donné la vie. Alors nous sommes là ce matin pour pouvoir écouter le Seigneur en même temps. Il y a un temps pour adorer, nous avons adoré. Il y a un temps pour louer, nous avons loué le Seigneur. Et là maintenant, il est temps que nous puissions écouter notre Père. Frères et sœurs, depuis les vendredis, nous avions commencé un parcours dans des enseignements riches qui tournent nos regards vers la croix. Et c'est ce que nous allions faire parce que je vous avais promis, nous allons tourner nos regards vers la croix. Dans notre histoire des Nombres, chapitre 21, parce que c'est notre texte de base que nous avons commencé à exploiter depuis le vendredi. J'ai parlé sur ces textes le vendredi. J'ai parlé sur ces textes hier le samedi. Aujourd'hui aussi, je remets ces textes sur la table pour que nous puissions regarder. Voyez-vous, dans cette histoire de Nombres chapitre 21, du verset 1er au verset 7, il était question des enfants d'Israël qui venaient de sortir de l'Égypte et Dieu les conduisait vers la terre promise. À un certain moment, après la victoire qu'ils venaient de remporter sur les Cananéens, le peuple devait continuer sa route vers la terre promise. Mais cette route devait passer tout droit vers le pays des Édomites. Et Dieu voulait épargner son peuple de cette bataille. Il décide de conduire son peuple par un chemin détourné pour éviter une seconde guerre, pour que son peuple ne s'épuise pas. Et je le disais, Dieu se soucie tellement de nous qu'il ne veut pas que nous puissions être fatigués. J'avais fait mention même d'un texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 13, où il était dit « Aucune tentation qui vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Soulignez cette expression. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. C'est-à-dire, Dieu veille sur votre force. Il veut que vous ayez l'énergie pour bien parcourir la route avec lui. Il ne veut pas que vous puissiez vous épuiser. Voilà pourquoi le Seigneur veillait sur les enfants d'Israël face à la bataille qui les attendait contre les Édomites. Alors il décide de dévier son peuple. Mais le peuple n'avait pas apprécié ces détours. Ils ont murmuré contre les seigneurs. Ils ont rouspété contre Dieu. Ils ont mal parlé contre Moïse et contre l'Éternel. Et là-dessus, Dieu s'était résolu de leur ôter sa protection juste pendant un moment de temps. Et le retrait de cette protection, nous avons vu tous les dégâts que cela a causé. Ça a suscité des serpents brûlants qui se sont pris au peuple, tuant ainsi des milliers et des milliers. C'était un fléau que l'homme ne pourrait pas régler. C'était un fléau que la main de l'homme ne pourrait pas gérer. Et les hommes ont vite compris qu'ils étaient impuissants. Leurs ressources étaient impuissantes face à ces fléaux. Et comme ils étaient incapables de faire quoi que ce soit, ils ont compris que leur solution, c'était de se tourner vers le Seigneur. Ils sont allés voir Moïse pour demander à Moïse de prier l'Éternel pour que le Seigneur éloigne ces fléaux du camp d'Israël. Et c'est ce que fit le Seigneur lorsqu'il a entendu la prière et quand il a vu l'humilité et la repentance de son peuple. Dieu, pour stopper le fléau des serpents brûlants, il va donner la solution à Moïse en demandant à Moïse de faire un serpent d'airain qu'il devait élever sur la perche et les placer tellement haut, de manière à ce que quiconque serait mordu par les serpents regarde au serpent. La clé pour que les gens reçoivent la guérison, je l'ai souligné depuis le vendredi et le samedi, la clé pour que ceux qui ont été mordus par les serpents conservent leur vie, c'était de lever
leurs yeux, de regarder sur la perche, de regarder vers le serpent d'airain qui a été suspendu sur la perche. Et nous avions parlé dans Jean chapitre 3, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, nous avions vu Jésus lui-même dans son discours avec Nicodème introduire cette réalité ô combien puissante en disant à Nicodème, en nous apprenant ces réalités, que comme Moïse éleva le serpent d'airain dans les déserts, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Le Seigneur venait ici d'introduire une comparaison puissante par rapport à l'œuvre qu'il devait réaliser. J'avais commencé à souligner un fait, que dans les déserts, le Seigneur a fait appel à la croix pour résoudre les fléaux dans les déserts. Et le Seigneur devait régler un problème des serpents brûlants qui étaient là au temps de Moïse, qui agissaient. Parce que nous savons que ce que Moïse avait vécu n'était que l'ombre des réalités à venir. Et comme la Bible parle de l'ombre, il ne peut pas y avoir de l'ombre si la réalité n'est pas là. Vous ne pouvez pas. S'il y a mon ombre, c'est que je suis juste à côté. S'il n'y a pas mon ombre, vous ne pouvez pas me voir. C'est-à-dire, comme c'était l'ombre des réalités à venir, le Seigneur était quelque part. Voilà pourquoi Moïse a vécu l'ombre. La croix de Christ est entrée en scène dans cette séquence où les enfants d'Israël étaient confrontés à la mort via les serpents brûlants. Et le Seigneur, pour marquer un terme à ces fléaux, pour extirper, enlever, conjurer la mort au milieu de son peuple, Dieu a demandé que l'image de la croix, parce que la perche du serpent d'airain était une préfiguration de la croix de Jésus. Ça parlait de la mort de Jésus. Donc la mort de Jésus est entrée en scène avec Moïse dans l'épisode du désert avec les serpents brûlants. Mais le Seigneur était en train de faire en même temps un lien, un raccordement avec l'histoire du jardin d'Éden, où il y avait une histoire, un serpent avait mordu l'humanité et dont le venin brûlant n'a pas été réglé. Il était temps, le Seigneur était en train de parler en avance par rapport à ce qu'il allait accomplir. Et pour résoudre la morsure du jardin d'Éden, que nous avions regardé hier, dans Genèse chapitre 3, le Seigneur devait l'accomplir dans un futur qui était à venir. Alors, c'est là l'objet de notre attention. Nous avons intitulé notre message aujourd'hui, la croix, l'objet de notre attention. La croix de Jésus-Christ, l'objet de notre attention. J'ai pris ce sujet parce que la guérison du peuple, lorsqu'ils étaient mordus par les serpents brûlants, passait par le regard qu'ils jetaient sur la perche, sur le serpent d'airain. C'est pour vous dire que la croix de Jésus est la réponse au problème de l'humanité. La croix de Jésus est la réponse au tourment des hommes, aux souffrances des morts, des hommes, à la mort des hommes, au combat de toute nature que l'humanité connaît, au Covid, le coronavirus. La réponse est la croix de Jésus. La mort de Jésus avait réglé d'avance tous les problèmes de l'humanité. Amen. Hier, j'avais commencé à vous montrer la réalité de la croix, parce que la croix n'a pas fait son apparition simplement dans la séquence du désert. La croix n'a pas fait simplement son apparition lors de la promesse qui a été faite dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Mais je me suis permis de vous conduire dans les Écritures pour vous montrer que la croix était au cœur des pensées de Dieu, même dans l'éternité. Nous étions sortis du temps, nous sommes remontés dans l'éternité et nous avions lu ensemble dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 20 où on était en train de nous présenter Jésus comme l'agneau qui devait être immolé. L'agneau immolé avant la fondation du monde. On avait souligné cette expression, Jésus, l'agneau qui était immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, le monde n'existait pas. Adam n'existait pas. Rien n'existait. Nous étions dans l'éternité. Et dans l'éternité, il y avait deux personnes. Jean chapitre 1. Le verset 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans ce verset, les Écritures nous montrent qu'il y avait deux êtres qui vivaient au commencement, avant la fondation du monde. Dans l'éternité, il y avait le Père et le Fils. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. C'est très intéressant. Il y avait ces deux personnes, le Père et le Fils. La parole et Dieu. Ils vivaient une vie parfaite, une vie de paix, dans une harmonie parfaite, dans une entente parfaite. Il n'y avait pas de troubles, il n'y avait pas de péché. Et dans ce conseil divin,
dans l'éternité, ils s'étaient convenus, lorsqu'ils vont créer, lorsque Dieu va créer, je rectifie un peu mon langage, lorsque Dieu va créer, et que s'il arrivait que l'homme pêche, qu'il s'éloigne de Dieu, qu'il se détourne, Dieu devait prévoir en avance le vaccin pour que les hommes vivent bien, même s'ils dérapaient, même s'ils s'éloignaient de Dieu par le biais d'un mal quelconque. Et lorsque le péché est arrivé, la solution était déjà pourvue. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Avant que nous puissions exister, Dieu avait mis en place la solution au problème, au maux des hommes, au dérapage des hommes, à la chute des hommes. Le Seigneur avait prévu la solution pour que les hommes vivent bien. Même s'ils s'étaient éloignés de lui, il les rattraperait. Voilà pourquoi Dieu avait pensé à la croix. Il avait déjà permis, avant la fondation du monde, que l'agneau soit immolé. Jésus a été immolé dans l'éternité. Ça dépasse tout entendement. C'est pour vous dire que le Dieu de la Bible, c'est un stratège. Le Dieu de la Bible, il ne fait rien au hasard. Tout est calculé, tout est prévu d'avance. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans le projet de Dieu, ce sont des choses qui ont été arrêtées d'avance, qui ont été préparées d'avance. Eh bien, comme la croix était déjà au centre de la pensée de Dieu dans l'éternité, et comme la croix était déjà au centre des Écritures, frères et sœurs, il nous paraît important de pouvoir aujourd'hui tourner nos regards vers la croix de Jésus. Et j'aimerais souligner en fait, à chaque fois que dans la Bible nous parlons de la croix de Jésus, nous sommes en train de faire mention de la mort de Jésus. La croix n'est rien sans la personne qui était sur la croix. Si on retire Jésus de la croix, le restant n'est qu'un bois vulgaire. Si on retire Jésus de la croix, le bois n'est que vulgaire, c'est rien du tout. Ce qui donne le poids au bois, c'est la présence de Jésus qui est pendu dessus, qui est cloué dessus. Comprenons-nous bien, frères et sœurs. Voilà pourquoi, si la croix occupe une place importante dans le cœur de Dieu, il est important pour nous qui sommes confrontés à des problèmes de tout genre, à des souffrances, à des maladies, à des pleurs, au coronavirus qui est en train de faire tomber des milliers et à tant d'autres problèmes que nous connaissons sur la terre, il est impératif, il est plus qu'important, il est primordial que nous puissions tourner nos regards vers ces croix. Regardez la croix en face. Connaître ce qui s'est passé à la croix. Parce que sans cela, nous n'arriverons pas à saisir les bénéfices de tout ce qui a été accompli sur la croix, frères et sœurs. Bien-aimés, lorsque la Bible parle de la croix, il y a quelque chose qui m'intrigue lorsque je lis la Bible. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette réalité qui m'intrigue. Je n'ai jamais vu quelque part où le Seigneur Jésus invite les hommes à se souvenir de sa naissance. Il n'y a pas dans la Bible une seule trace où le Seigneur Jésus, Dieu a parlé en disant, nous devons nous rappeler, nous souvenir de sa naissance. Il n'y a pas de trace dans la Bible où le Seigneur Jésus est en train de nous inviter à nous souvenir de sa résurrection. Mais par contre, le Seigneur Jésus a souligné dans la Bible que nous devons nous souvenir de sa mort. Nous devons nous rappeler de sa mort. Souvenez-vous, lorsque Christ était en train d'instituer la Sainte Seine, il a pris le pain, il a dit aux disciples, « Ceci est mon corps, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Lorsque le Seigneur Jésus introduisait la Sainte Seine, lorsqu'il instituait son repas, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Livré pour vous. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce qui veut dire, rappelez-vous, souvenez-vous de ma mort. Jésus nous invite à nous rappeler de sa mort, à nous souvenir de la mort. Et pour ça, il institue un mémorial. La Sainte Seine que nous prenons, le corps et le sang de Jésus sont un mémorial. Ça nous pousse tout le temps à nous souvenir de la mort de Jésus, de nous souvenir de la croix et de l'œuvre qu'il a réalisée à la croix
Parce que cette œuvre est le cœur du bien-être des hommes. Cette œuvre est le cœur de la solution aux problèmes des hommes. Cette œuvre est la réponse aux questionnements, aux interrogations sans cesse de l'humanité. Voilà pourquoi j'ai trouvé qu'il est impératif pour nous de tourner nos regards vers la croix de Jésus et regarder le Seigneur sur la croix et comprendre ce qu'il avait fait lorsqu'il était cloué sur ce bois maudit du calvaire. Il est important, frères et sœurs, que vous ayez cette connaissance claire et nette des choses. Et la connaissance claire et nette de l'œuvre de la croix et de la révélation qui s'y trouve impactera vos vies, impactera nos vies. La connaissance, la révélation de l'œuvre de la croix. Un enfant de Dieu qui a une connaissance nette et juste de cette réalité vivra une vie victorieuse. Amen. À cause de cela. Et combien j'aimerais que chacun de vous soit attentif ce midi et suive avec moi le parcours de ce message pour que cette œuvre que Christ a accomplie sur la croix puisse avoir tout son sens, ait de l'impact dans sa vie, puisse impacter sa destinée, puisse impacter sa vie, sa famille, la famille de chacun de nous, pour que nous puissions tous vivre la vie victorieuse à laquelle nous sommes appelés de vivre. Que le nom de notre Seigneur soit loué, que le nom de notre Dieu soit béni, frères et sœurs. Alléluia. Voyez-vous, je vais juste prendre j'ai parlé d'un texte ici tout à l'heure, mais j'aimerais l'introduire parce que j'ai cité sans pour autant vous permettre de lire. Nous allons dans Luc chapitre 22, le verset 19. Je vais prendre Luc chapitre 22, le verset 19. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit. Il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Donc c'est le texte dans lequel le Seigneur nous invite à nous souvenir de sa mort. Son corps brisé et son sang qui a coulé. La mort de Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit, je n'ai jamais vu dans la Bible là où le Seigneur nous invite à nous rappeler, à nous souvenir de sa naissance. Et il savait qu'après la mort, la résurrection devait venir. Il devait nous inviter aussi à nous souvenir de sa résurrection. Mais il y a eu un silence. Il a fixé juste notre attention sur la mort. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de ma mort. Souvenez-vous de mon corps brisé. Souvenez-vous de mon sang qui a coulé ou qui coulera pour vous. Ça, c'est important. Voilà pourquoi nous allons voyager dans l'œuvre de la croix. Tournant nos regards vers le Seigneur. Nous allons saisir les richesses insondables de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Eh bien, si les enfants d'Israël qui étaient mordus par les serpents devaient tourner le regard et regarder au serpent de rein qui était sur la perche pour conserver la vie, je crois que la clé pour nous est là aussi. Nous allons tourner le regard avec foi sur la croix, sur la personne de Jésus qui est crucifié sur la croix, pendu au bois, pour que nous puissions puiser dans la réalité. Alors, nous ne pouvons pas bien savourer ce que Jésus a fait sur la croix si je ne vous conduis pas, frères et sœurs, d'abord dans cette réalité. J'aimerais que nous puissions, tous ensemble avec moi, lire quelques versets. Nous allons lire des versets bibliques pour voir un peu quelques paroles que le Seigneur Jésus était en train de déclarer pendant qu'il était sur la croix. Parce que ces paroles seront des fils conducteurs. Amen. Tout ce que Jésus était en train de dire à la croix doit nous concerner. Parce que l'œuvre de la croix dans l'ensemble nous concerne, nous intéresse. Amen. Amen. Je vais lire certains textes rapidement. Je n'aurai pas à les commenter parce que je dois vraiment bouger. Je vais dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Comme on est au chapitre 22, on va lire Luc chapitre 23, le verset 34. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Luc 23, le verset 34. J'ai dit Luc 23, verset 34. Nous lisons. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. La parole de Jésus sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Sur la croix, Jésus a libéré le pardon sur les personnes qui étaient en train de les torturer là sur place, mais pour nous y compris. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, pardonne-leur. Ce n'était pas simplement les mauvais Romains, les méchants juifs, les méchants religieux, les hauts placés dans la religion juive. Non. Nous étions tous concernés par ces pardons. Pardonne-leur, parce que c'est à cause
de nos péchés que Jésus était monté sur la croix. Alors quand il a demandé au Père de pardonner, nous étions concernés. Nous devrions recevoir le pardon, même si nous l'avions tué. Nous lui avons fait du mal. Il nous a pardonné pour que nous puissions être en paix avec notre Dieu. Jésus a pardonné. Je vais plus loin. Luc chapitre 23, verset 43. Je vais prendre le verset 43, nous lisons ces versets. Nous voyons une autre parole que Jésus libère alors qu'il est suspendu, crucifié sur la croix. Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ça c'est la deuxième parole que le Seigneur, que nous sommes en train de voir parmi les paroles que le Seigneur a libérées sur la croix. Le Seigneur s'adresse aux brigands. Il dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Frères et sœurs, le brigand, c'est avec raison qu'il était sur la croix, parce que cet homme était mauvais, il était un brigand, il avait commis des méfaits, il avait des contentieux avec la société. Donc, sa condamnation était à sa juste valeur, c'était juste pour lui, parce qu'il était un méchant qui avait fait des mauvaises choses, donc sa condamnation sur la croix était ce qu'il lui fallait. Jésus se tourne vers cet homme qui était notre image. Cet homme représentait toute l'humanité qui devait croire. Vous savez ce que ce pécheur a dit? Lorsque l'autre brigand qui était à côté de Jésus a commencé à parler mal sur Jésus, celui que le Seigneur va inviter à entrer au ciel va dire à l'autre méchant, il dit, mais pourquoi tu t'en prends à lui? Lui, il n'a rien fait pour pouvoir se retrouver sur cette croix. Il n'a rien fait. Toi et moi, nous sommes fautifs. Nous méritons ce qui nous arrive ici. Mais lui, qu'a-t-il fait pour mériter cela? Voyez-vous, je prends cette lecture à partir du verset 35. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu des dieux. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant en lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, ce que nous avons mérité, ce que méritaient nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras entré dans ton règne, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voyez-vous, nous avons suivi cette conversation, cet échange. Le premier a injurié Jésus. Le second brigand répond le premier en disant, pourquoi tu l'insultes? Lui, il n'a rien fait. Il se retrouve ici, il n'a rien fait de mal. Nous sommes ici parce que notre condamnation, c'est ce que méritaient nos crimes, nos actes. Nous sommes coupables, c'est nous qui devrions être ici, mais pas lui. À cause de ces paroles, cet homme intercède auprès de Jésus en disant, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et le Seigneur va se souvenir de cet homme. Pourquoi le Seigneur accepte cet homme? Regardez, il y a une parole. Jésus accepte cet homme en lui disant, ce soir tu seras avec moi au paradis, parce que avant ces paroles, Jésus venait de libérer une parole avant en disant, pardonne-leur. Pardonne-leur. Comme le Seigneur avait libéré le pardon était déjà acquis. Dieu a libéré, le Seigneur a libéré le pardon avant de mourir. C'est pour dire que les hommes ont le pardon. Et parce que nous avons le pardon, le Seigneur va montrer à l'humanité que vous tous, représentés par ces brigands qui a demandé les secours auprès de moi, je vous recevrai dans le paradis comme je reçois ces méchants. Amen. Quiconque se tournera vers moi et qui croira en moi recevra le salut. C'est ce que Jésus était en train de donner Amen. comme message fort à l'humanité. Vos péchés sont pardonnés, mais pour ça, vous devez vous tourner vers moi. Vous devez croire, vous devez m'invoquer, vous devez me solliciter pour que je puisse rendre cela réel dans votre vie. Parce que sans cela, le Seigneur ne peut pas rendre possible son œuvre dans votre vie si vous ne lui faites pas confiance, si vous ne croyez pas en son œuvre. Je vais plus loin. Je vais prendre l'évangile de Jean au chapitre 19. On va voir une autre parole que le Seigneur a proclamée sur la croix, parce que toutes ces paroles sont très importantes pour nous, pour notre message aujourd'hui.
Alors, les Écritures disent ceci. Jean chapitre 19, j'ai lu à partir du verset 26. Verset 26 à 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » « Femme, voici ton fils. » Et il dit à ses disciples, « Voici ta mère. » Pourquoi le Seigneur tourne l'attention de Marie sur les disciples et les disciples vers Marie? Une manière de dire, vous devez maintenant vous aimer, vous devez vous soutenir, vous devez vous regarder. Les hommes doivent s'aimer les uns les autres. Nous devons nous porter avec beaucoup d'attention. Que nous sommes entrés dans une filiation. Il y a une famille qui est là. Alléluia. Amen. Jésus va faire de nous une famille. Alors, peu importe que nous soyons chinois, que nous soyons américains, que nous soyons belges, que nous soyons camerounais, que nous soyons congolais, peu importe notre nature, en Christ, nous devenons une famille et nous devons nous aimer. Jésus a dit, voici ta mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Nous devons nous aimer, nous devons nous rapprocher. Amen. Ça, c'est une des paroles que le Seigneur accomplit. Par l'œuvre de la croix, nous sommes réunis dans une famille et une famille qui doit s'aimer profondément comme le Seigneur nous a aimés. Je vais plus loin. Je vais voyager dans Matthieu chapitre 27, frères et sœurs. Matthieu 27. Je vais lire un texte au verset 46. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Cette parole, c'est un cri de détresse. Amen. Un cri de détresse, pourquoi? Parce que Jésus venait de porter le péché de l'humanité sur lui. Jésus avait pris nos péchés sur lui. Et parce qu'il était chargé de nos péchés, Dieu, lui, n'approuve pas les péchés à cause de sa justice. Eh bien, Jésus qui pendant toute sa vie ne s'était jamais séparé de son Père. Parce qu'il vivait dans une relation parfaite. Il vivait une communion parfaite avec le Père. Mais parce qu'il venait de se charger des péchés de l'humanité, nos péchés qu'il a pris sur lui, l'ont séparé de son Père, a coupé leur communion, a coupé leur connexion. Jésus, pour la première fois dans sa vie, s'est senti abandonné par le Père, coupé de son Père. C'était quelque chose d'effroyable, frères et sœurs. C'était de l'angoisse. Alors Jésus a poussé ses cris d'angoisse en disant « Eli, Eli, lama sabachthani » Le Seigneur a réclamé « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que le Père venait d'abandonner son Fils. C'était quelque chose d'inadmissible, d'inconcevable dans leur relation. Parce qu'ils étaient deux dans l'éternité, vivant dans une union parfaite. Mais à cause de nos péchés, ils étaient séparés. C'était l'enfer dans la vie de Jésus, juste parce qu'il a porté le péché de l'humanité. Et ça a causé une séparation. Pour nous montrer effectivement qu'à chaque fois que nous péchons, nous sommes aussi séparés de Dieu. Le péché a séparé les hommes de Dieu. Le péché nous a séparés de Christ. Et quand on est séparé de Dieu, nous vivons dans l'enfer. Nous vivons dans l'obscurité la plus dense, la plus noire, frères et sœurs. Il n'y a pas de vie lorsqu'on est coupé de Dieu. Les hommes qui veulent chercher leur liberté loin du Seigneur, c'est ça ce qu'on appelle même le péché. Adam l'a fait. Adam a fait le choix de suivre quelqu'un qui n'était pas son créateur. Il a suivi la voie de quelqu'un qui n'était pas son Dieu, le serpent. Le serpent lui a dit, ben Dieu c'est le jour où vous mangerez les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'allez pas mourir, mais vous deviendrez comme Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir, vous allez voir les choses. Vous serez comme Dieu, vous serez des dieux. Et cette parole a séduit les hommes. Depuis les jardins d'Éden, jusqu'aujourd'hui, cette parole continue à séduire les hommes. Quand Satan dit aux hommes, vous serez comme des dieux. Et les hommes veulent devenir des dieux et ils pactisent avec le mal. Ils courent vers Satan. Ils vont faire des alliances avec Satan juste pour devenir des dieux. En réalité, ils ne deviennent même pas des dieux. Aucun homme ne peut entrer dans la divinité s'il ne passe par le programme de Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas entrer dans la divinité, devenir des êtres divins si vous ne passez pas par le Créateur lui-même. Dieu avait pourvu à cela. Pour que nous puissions entrer dans la divinité et que nous puissions devenir des êtres divins, nous devons entrer en Christ. Nous devons accepter l'œuvre de la croix. L'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, c'est ça la clé pour s'introduire dans la divinité, pour entrer dans la divinité, pour devenir des dieux. Et quand le Seigneur déclare en disant, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux?
parce qu'il parlait par rapport à l'œuvre qu'il devait faire dans le Fils Jésus, et cette œuvre qui devait nous introduire dans la nature divine. Lorsque nous croyons en Christ, nous entrons dans la nature divine. Nous revêtons la sainteté des dieux. Nous devenons des dieux en Jésus. Parce que c'est dans la position en Christ que toutes ces choses se passent. C'est en Christ que toutes ces choses ont lieu. On ne peut pas, tout moyen que les hommes utiliseraient, en dehors de Jésus, pour accéder à la divinité. Bien aimé, c'est satanique, c'est démoniaque. Dieu n'approuverait jamais cela. Tout ce que l'occultisme apprend aux hommes, ce n'est que de la sorcellerie pour qu'ils deviennent des dieux. Les Égyptiens qui s'imaginaient être des dieux, mi-hommes, mi-animaux, mais ils sont tous morts. Hein? Leurs corps sont exposés dans nos musées, n'est-ce pas? Ils sont des momies. Et tous les occultistes qui suivent encore ces traces aujourd'hui, croyant devenir des dieux. Vous ne deviendrez pas des dieux en dehors de Jésus. Vous devez croire en Christ. Amen. Il faut donner votre vie à Jésus. Alléluia. Abandonnez l'occultisme. Sortez de la magie et de la sorcellerie et des histoires semblables pour que Christ vous accueille et qu'il vous revête de la nature divine pour que vous puissiez partager la divinité avec lui, pour que vous puissiez partager la gloire avec lui, frères et sœurs. Je vais évoluer parce qu'il y a tellement de choses à dire et j'aimerais dérouler mon cœur pour que chacun soit béni ce midi au cœur de ces enseignements que nous sommes en train de partager. Amen. Je suis dans Jean chapitre, je retourne après ces textes de Matthieu 27, je retourne dans l'évangile des Jean là où j'étais en train de commenter. Je vais lire une autre parole que Christ a libérée étant sur la croix. Jean chapitre 19, le verset... Je vais prendre un verset vers le bas, là-bas, je crois que ça doit être le verset 30, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, je vais vérifier. Voilà. Jean chapitre 19, verset 30. Il est dit ceci. Quand Jésus eut pris les vinaigres, il dit, tout est accompli. Jésus vient déclarer ici notre parole sur la croix, tout est accompli. Il venait de mettre les sceaux, le cachet, la signature qui apporte la valeur à son œuvre. Tout est accompli. Lorsque le Seigneur Jésus était en train d'entrer dans notre monde, frères et sœurs, dans l'épître aux Hébreux, on nous apprend ceci. Jésus entrant dans le monde, lorsqu'il était dans l'éternité, il vient au milieu des hommes, il apporte cette parole, il déclare. J'aimerais que nous puissions les lire, parce que c'est important. Des choses comme ça, il faudra que vous puissiez les saisir et surligner cela dans votre Bible. Je suis dans Hébreux chapitre 10. Mon épouse va mettre ce texte aussi. Hébreux chapitre 10. Regardez. Hébreux chapitre 10, verset 5 dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Dans notre version, on l'a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Le Seigneur entrant dans le monde, Jésus venait avec une mission. Ici, nous sommes encore du côté de l'éternité. Nous ne sommes pas dans le temps. Jésus n'est pas encore entré dans le temps. Il est à la porte de l'éternité en train de sortir. Alors qu'il faisait son entrée dans le monde, il faisait son entrée dans le temps. Il fait une déclaration à partir de l'éternité. Il déclare quelque chose qui avait lien avec la mission qu'il devait accomplir alors qu'il entre dans le temps, alors qu'il vient dans le monde. Il dit, je viens pour faire ta volonté. La volonté du Seigneur était une urgence dans son cœur. La volonté du Seigneur, la volonté du Père, c'était une urgence. Lorsque vous regarderez dans Jean chapitre 10, vous allez voir, Jésus est en train de dire, je dois faire la volonté de mon Père. Alors que Jésus n'avait que 12 ans. Ils sont partis adorer au temple. Sur le chemin de retour, ses parents se rendent compte que leur fils n'était pas avec eux. Marie et Joseph avaient perdu Jésus. Ils regardent dans cette foule de gens qui retournaient chez eux. Jésus n'était pas à côté d'eux. Paniqués comme tous parents, ils commencent à rechercher leur enfant. Et ils le cherchent partout, Jésus n'y est pas.
ils se sont décidés de retourner jusqu'au temple pour aller voir peut-être que leurs enfants étaient restés. Et quand ils arrivent au temple, ils vont vivre une scène qui va les bousculer dans leur entendement. Ils trouvent Jésus assis au milieu des sacrificateurs, un jeune de 12 ans entouré des barbus, des docteurs de la loi, qui l'entouraient et en train de lui poser des questions. Il interrogeait le jeune enfant et lui, il répondait à leurs questions. Et Marie et Joseph étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il fait là? Et lorsqu'ils viennent pour l'interrompre, Jésus va blâmer Marie et Joseph, pardon. Le Seigneur Jésus va blâmer ses parents en disant, pourquoi vous me dérangez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Je cherchais la phrase exacte. Il dit, ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Jésus, il savait qu'il avait des affaires de son père. Et c'est quoi ces affaires de son père? C'était la mission avec laquelle il était mandaté. Il avait une mission, c'était une urgence et il devait s'en occuper. Et en quoi consistait cette mission, ces affaires? C'était en rapport avec la croix. C'était la mort qu'il devait venir vivre pour les hommes sur la terre. C'était ça l'urgence. Et c'était une mission importante. Il y avait des sous-missions pour que la mission soit complète dans son entièreté. Et tout a été scellé sur la croix. Jésus libère cette parole en disant, tout est accompli. Tout est accompli. Rien n'avait manqué. L'œuvre que Christ avait accomplie, c'était une œuvre parfaite. Alléluia. Voilà, voyez-vous, depuis la semaine dernière, dans nos temps d'intercession, je vous disais, lorsque Dieu se résout d'accomplir quelque chose, le Seigneur s'implique dans toutes ses perfections, Alléluia, dans toute sa magnificence. L'œuvre que Dieu fait, le Seigneur les marque de ses critères de la perfection, de la magnificence. Comme dans le livre de Genèse, quand le Seigneur était en train de créer dans la création, Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Le Seigneur vit que ce qu'il avait fait était bon. Il y eut un matin, il y eut un soir. Et le Seigneur lui-même donnait l'approbation sur l'œuvre qu'il était en train de faire. Et la signature dans la création, c'était Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Ici, dans Jean chapitre 19, par rapport à l'œuvre de la croix, quand Christ a tout réalisé, il déclare tout est accompli, c'est-à-dire rien n'est manqué. L'œuvre était parfaite, l'œuvre était suffisante, plus que suffisante en lui-même, pour que nous puissions jouir des grâces et des bénédictions que le Seigneur Dieu avait prévues pour nous. J'aimerais que nous puissions avancer encore. On va lire une autre parole dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Je retourne dans Luc 23. Je vais prendre le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Ça, c'était la dernière parole que le Seigneur proclame sur la croix. Je remets mon esprit entre tes mains parce que j'ai tout accompli. Je n'ai plus de raison d'être ici. Je remets mon esprit entre tes mains. Je dois retourner. Tout est accompli. La mission que tu m'avais donnée, je l'ai réalisée avec succès. Répands maintenant mon âme. Comme ça, je retourne dans l'éternité où nous étions avant. Parce que j'ai rétabli l'équilibre au milieu des hommes. C'est ce que Christ était en train de dire. Frères et sœurs, toutes ces paroles nous conduisent à une réalité. Nous avons tourné nos regards. Là, nous venons juste de voir les paroles que le Seigneur Jésus était en train de libérer pendant qu'il était sur la croix. Et ces paroles ne sont pas anodines. Ce sont des paroles d'une importance capitale. Parce que chaque parole retenait ou couvrait un aspect de l'œuvre de la croix que Jésus-Christ devait accomplir pour le salut des hommes, pour le salut de l'humanité. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Je vous ai dit à l'introduction ici, nous tournerons nos regards vers la croix de Jésus. La croix de Christ était dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. La croix de Christ est au centre de la parole de Dieu. La croix de Jésus doit être aussi au centre de nos églises. Amen. Ça, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur, frères et sœurs. Nous sommes dans l'église de Jésus. Et nous sommes en train de faire d'autres choses qui ne sont pas prioritaires, qui ne sont pas urgents. Nous emmenons des enseignements dans nos églises qui ne sont pas urgents. Des enseignements qui valorisent l'homme qui devait être crucifié.
des enseignements qui valorisent la faiblesse de l'homme pour porter l'homme à l'excellence là où l'homme devait être crucifié. Nous avions oublié le message de la croix. Nous devons recentrer la croix dans nos églises. Frères et sœurs, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, nous devons remettre la croix au centre de nos prédications, au centre de l'église, pour qu'il y ait des messages de repentance, qu'il y ait des messages sur la repentance, la conversion, et que les gens puissent se tourner vers le Seigneur, que les gens vivent des repentances authentiques, pour que les gens bénéficient d'un salut authentique aussi, frères et sœurs. Si le message de la croix disparaît de l'église, Satan occupera la chair. Et sans vous mentir, malgré la beauté des histoires que nous vivons dans les églises, sans le message de la croix, Satan est en train de contrôler la chair dans nos églises au travers des messages qui ne nourrissent pas, au travers des messages qui ne rencontrent pas l'urgence du cœur de Dieu liée à la croix, frères et sœurs. Nous devons changer les choses. Que tous les serviteurs de Dieu qui peuvent suivre ce message puissent se conformer, frères et sœurs. Nous avons quelque chose à faire en rapport avec les cœurs de Dieu. Dans les exhortations que j'ai publiées souvent sur mon statut de WhatsApp, j'ai dit aux gens, nous devons prier le Seigneur pour que Dieu fasse de nous des hommes de Dieu, comme Élie, comme Christ, des hommes qui pouvaient ressentir ce que Dieu ressent. Des gens qui éprouvent ce que Dieu éprouve. Nous devons être comme ça. Des serviteurs qui ressentent ce que Dieu ressent. Le Seigneur est en train de pleurer pour des âmes qui se perdent. Dieu souffre dans son cœur. Il y a des milliers d'âmes qui partent chaque jour en enfer. Et les enfants de Dieu sont là, en train de regarder dans le vide des gens qui se perdent. Et pourtant, Dieu n'aime pas la mort d'un seul pécheur. Lorsqu'un pécheur se perd, lorsqu'un pécheur meurt sans connaître le Seigneur, c'est une perte énorme pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les hommes en leur dotant de son image. Dieu nous a donné, il a investi en nous une portion de lui-même. C'est l'esprit que nous portons. Et lorsque cet esprit se perd, Dieu souffre parce qu'il connaît une perte de son côté. Voilà pourquoi le Seigneur veut que les enfants que nous sommes, son peuple que nous sommes, que nous puissions nous réveiller au cœur du message de la croix, proclamer la croix auprès des nôtres, instruire, enseigner nos bien-aimés pour qu'ils puissent comprendre les réalités liées à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et j'aimerais que vous puissiez saisir ceci, frères et sœurs. La croix de Jésus, elle est tellement importante pour Dieu. Pourquoi? Parce que la croix de Jésus est le premier mot de Dieu, en même temps le dernier mot de Dieu. La croix de Jésus est le premier mot. Pourquoi il est le premier mot? Parce que le Seigneur nous a montré que avant la fondation du monde, la croix était déjà dans ses pensées. Voilà pourquoi la croix est le premier mot de Dieu. Parce que c'était sa préoccupation avant la fondation du monde, dans l'éternité. Et pourquoi la croix est le dernier mot de Dieu? Parce que dans le livre d'Apocalypse, lorsque nous regardons vers la fin du livre, je vais lire dans Apocalypse chapitre 5, pour vous montrer pourquoi j'ai dit que la croix est le dernier mot de Dieu. Parce que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Et là, le Seigneur nous montre les histoires des fins dernières. Je vais prendre Apocalypse chapitre 5. Je vais lire le verset 9. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Ici, nous voyons les rachetés de Jésus. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. La croix est encore élevée ici. La croix est vantée. Ici, nous sommes dans les choses qu'on appelle des vérités eschatologiques, les choses du temps de la fin. La croix est à la fin de toutes choses. La croix est au début comme le premier mot de Dieu. La croix est à la fin comme le dernier mot de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire attention et accorder de l'importance à la croix de Jésus-Christ. Vous savez, en matière du salut, il n'y a pas de plan B. Dieu n'avait jamais pourvu à un plan B pour le salut. Il n'y avait qu'un seul plan. Jésus devait mourir. Et Jésus ne devait pas échapper à la mort. Hier, j'étais en train de vous parler. Jésus pouvait faire le choix de mourir par noyade, de mourir par strangulation, de mourir par lapidation. Mais il a refusé tout ça. Il a refusé de mourir par suffocation. Le Seigneur a accepté d'affronter la mort par crucifixion. Parce que le péché était entré dans la vie des hommes. La mort est entrée dans la vie des hommes par le fruit
Et qui dit fruit parle d'un arbre. On nous a dit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, comme le péché et la mort sont entrés par le biais d'un arbre, il fallait que par l'arbre, le Seigneur arrive à conjurer la mort, à extirper le péché de la vie des hommes. C'est ce que Christ était en train de faire. Donc Jésus est le seul chemin pour que les hommes aillent au ciel. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est de passer par la croix de Jésus. Amen. Je le dirais comme un serviteur de Dieu le disait, le chemin vers le ciel passe par le calvaire, ça passe par la croix. Celui qui évite le calvaire, qui évite la croix, n'ira pas au ciel, frères et sœurs. Ne vous trompez pas avec Jacques Brel et les prédicateurs du diable qui vous ont chanté des messages du genre « Nous irons tous au paradis, on ira ». Vous n'irez pas tous au paradis si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. On n'ira pas tous au paradis, que l'on soit maudit ou maudit. C'est pas ça la vérité par rapport à ce qu'ils avaient chanté. La vérité est que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ n'ira pas au paradis. Les hommes aiment le paradis. Tout le monde parle du paradis quand il vit un bonheur. Les gens ont cette réalité dans leur esprit. Ils veulent tendre à l'excellence, au bonheur parfait qu'ils couvrent sous ce nom de paradis parce que le mot Éden veut dire délice. Les gens aspirent aux délices de Dieu, mais ils ne veulent pas croire en Jésus pour accéder à ces délices de Dieu. La route est fermée pour tous ceux qui croient à la prédication des satanistes qui appellent les hommes à la liberté en disant même si vous êtes mauvais, vous irez au paradis. C'est contraire au message de Jésus. C'est contraire à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas le message que la croix de Christ est en train de libérer pour nous, frères et sœurs. Nous devons faire attention à tout ce que nous entendons dans des chansons profanes qui n'exaltent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Alors, lorsque vous entendrez cela dans la radio, à la radio, dites à vos amis, à vos connaissances, que cette chanson-là n'est pas biblique. Cette chanson-là, elle est satanique. Parce qu'elle encourage les gens à vivre dans la dépravation et en gardant l'espoir d'aller au ciel. Ce n'est pas comme ça que Dieu a défini les choses. Nous devons passer par la croix si nous voulons accéder au ciel, Amen. Frères et sœurs. Ça, c'est la parole du Seigneur. Eh bien, si nous devons nous intéresser à la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Nous devons comprendre ce qui s'est passé à la croix. Nous devons regarder cela. Il y a une parole dans le livre de Galates, je crois, au chapitre 6. Permettez-moi rapidement, si je peux retrouver cette parole parce qu'elle est importante. C'est que l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates, chapitre 6. Je prends ma Bible, Galates. Nous allons lire Galates chapitre 6. Je crois que ça doit être vers le verset, je sais plus, 14 peut-être. Voilà, le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, il libère une vérité percutante ici. Loin de moi de me glorifier d'autre chose, sinon la croix de Jésus-Christ. Pourquoi l'apôtre doit se glorifier de la croix? Pendant que nous savons que la croix, c'est l'objet de la mort. La croix, c'est le symbole de la mort, de la condamnation. Pourquoi il doit se glorifier de la croix? Parce que c'est là que Christ est mort. La croix, c'est l'autel sur lequel on a immolé l'agneau. La croix est comme une chaise électrique pour un malfaiteur. C'est vrai, frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut prendre une chaise électrique qui rappelle des mauvais souvenirs et on peut se glorifier d'une chaise électrique? Comment on peut se glorifier de la croix alors que ça nous rappelle un mauvais souvenir, la mort de notre Seigneur? Lui, il dit, il doit s'en glorifier. Eh bien, ce n'est pas anodin, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire. Nous devons nous glorifier de la croix à cause de ce qui a été fait sur la croix. Nous devons savoir ce qui s'est passé à la croix. Nous ne devons pas perdre de vue ce qui a eu lieu à la croix. Eh bien, j'aimerais que nous puissions plonger nos regards encore dans la parole de Dieu pour que nous puissions voir. Vous savez, lorsque Jésus est monté sur la croix, ce n'était pas sa place. C'était notre place à nous comme les brigands qu'il a déclaré. Nous avions tous ensemble lu avec vous dans l'évangile de Luc. Nous avons vu un brigand qui insultait le Seigneur et le deuxième blâmait le premier en disant nous méritons être ici parce que la condamnation sur le bois maudit, c'est propre, ça correspond à juste valeur à tous les maux
à notre méchanceté, à nos péchés que nous avions commis. Donc la croix, c'était notre place. Vous avez vu? Il y avait 3 places sur la croix. Un brigand à gauche, un brigand à droite. Et la place au milieu où Jésus était, c'était ta place. C'était ma place. C'était notre place. Nous devrions être là. Sur la croix, Jésus a pris la place. L'expression prendre la place veut dire quoi? Il s'agit ici d'une substitution. Il y a eu une substitution. Dieu a procédé à une substitution. Il permet que son fils prenne ta place et la mienne. Nous qui n'existions pas encore, Jésus a pris notre place. Là où nous devrions être condamnés parce que nous sommes tous des pécheurs. Là où tu es, là où je suis, là où nous sommes, nous péchons en parole, en pensée, par nos actes. Nous sommes des pécheurs. Vous savez, lorsqu'on dit souvent aux gens que vous êtes pécheurs, il y a des personnes qui s'énervent. Mais pourquoi tu me traites de pécheur? Un serviteur de Dieu nous racontait une histoire. Il était en train de parler à quelqu'un, il lui a dit, il était en train de parler à la personne et l'évangélisant, lui prêchant que non, tu es pécheur, et la personne s'est révoltée. Il a dit non, moi je ne suis pas pécheur, je n'ai jamais commis de péché. Alors, le serviteur de Dieu l'a interloqué et puis lui dit, ah ben, ça me surprend. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ben parce que vous n'êtes que 2 qui n'aviez pas péché. Il dit, pourquoi à 2? Il dit, ben si toi tu n'as jamais péché, c'est que vous n'êtes qu'à 2. C'est-à-dire Jésus et toi. Et là, ça a troublé la personne dans ses pensées. Il vient de se rendre compte qu'il venait de débiter des bêtises. Parce qu'il ne peut pas vivre en tant qu'un homme et manquer de péché. Le seul qui n'a point commis de péché, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Jésus n'a pas commis de péché. Lui seul est juste. Nous sommes des pécheurs. Eh bien, parce que nous sommes des pécheurs, frères et sœurs, nous sommes concernés. Jésus devait prendre la place de tous les pécheurs. Voilà pourquoi Christ est monté sur la croix. Lorsque Jésus a pris notre place à la croix, c'était pour assumer nos responsabilités. Alléluia. C'était pour assumer nos responsabilités, frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu a mis en place dans ses plans, dans ses projets, cette substitution. La substitution qui a eu lieu, ce n'était pas la pensée de l'homme. Dieu l'a fait pour lui-même. Ici, nous entrons dans les données éternelles. Nous entrons dans les calculs éternels, des calculs divins, des calculs éternels. Comment le Seigneur avait planifié des choses. C'est Dieu lui-même, le Père, qui a voulu que son fils Jésus soit l'offrande de substitution, que Jésus prenne notre place. Et Dieu l'a fait pour lui-même. Le Père, il l'a fait pour lui-même. L'homme n'a pas fait des sacrifices. Non, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Voilà pourquoi le Père a décidé que son fils prenne notre place pour se substituer à nous, afin de pouvoir nous donner la vie. Et deuxièmement, ce que j'aimerais dire au travers de cette pensée de la substitution est que Christ, lorsqu'il a pris notre place, il l'a fait comme médiateur. Amen. Jésus l'a fait comme médiateur et c'est pour nous qu'il l'a fait. Il s'est placé entre nous et le péché. Et il s'est placé entre nous et Dieu le Père. Il prend notre place en tant que médiateur pour nous connecter, nous reconnecter à notre Père. Alors, il se substitue à nous. Vous savez, dans l'extrait que nous étions en train de partager les vendredis sur les serpents brûlants dans les déserts, lorsque le fléau a frappé les enfants d'Israël, pour qu'ils puissent recevoir la délivrance, le salut, il a fallu qu'une tierce personne s'interpose entre les hommes et le fléau. Et cette personne, c'était le Messie, qui était préfiguré par les serpents d'airain, symbolisé par les serpents d'airain que Moïse avait fabriqués et placés sur la perche. Aujourd'hui aussi, dans les mondes de l'humanité, dans les problèmes que les hommes connaissent, il faut qu'une personne extérieure aux hommes s'interpose, intervienne pour régler les problèmes des hommes. Si Dieu ne vient pas s'interposer, si Dieu ne s'immisce pas entre les hommes et leurs problèmes ne seront jamais résolus. Les problèmes du péché, aucun homme ne peut le régler. Voilà pourquoi Dieu est venu au secours. Il s'est interposé. Jésus s'est mis entre le fléau et nous pour régler les problèmes du fléau, pour stopper la mort qui gangrénait l'humanité entière. Le Seigneur l'a stoppé ainsi
par son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Eh bien, si Jésus a pris notre place, nous devons être capables de réaliser tout ce que Jésus-Christ a fait alors qu'il était à notre place, alors qu'il était pendu sur le bois maudit, à notre place, frères et sœurs. Nous devons réaliser cela. Vous savez, il y a une parole que l'apôtre Paul a donnée, que j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, parce que cette parole-là aussi, elle est éloquente. On ne peut pas parler de la croix de Jésus si on ne fait pas mention de cette réalité. L'apôtre Paul, qui était richement béni, qui avait reçu une révélation vraiment complète en matière de la croix de Jésus, et qui nous a beaucoup écrit là-dessus, lui, le Saint-Esprit lui a révélé ces choses pour notre instruction, et il est important pour nous de pouvoir jeter un regard là-dessus. J'ai lu 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Le verset 30. Je commencerai peut-être un peu plus haut même, pour que nous puissions saisir. Du verset 22 au verset 30. Je vais lire du verset 22 au verset 30, le verset qui m'intéresse. Il y aura plein de versets qui vont nous intéresser là, que je vais commenter. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Nous ne venons pas prêcher le développement personnel. Nous prêchons Christ crucifié. Parce que par Christ crucifié, nous crucifions la chair. Nous crucifions l'orgueil de la chair. Nous crucifions l'orgueil de l'homme en prêchant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, étant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Écoutez le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Waouh! Quelle belle parole! On dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus. Par lui, c'est quoi? C'est par la croix. Amen. C'est par la croix que nous sommes en Jésus. C'est par l'œuvre que Jésus a réalisée à la croix que nous entrons en Christ. S'il n'y avait pas la mort de Jésus, nous ne serions pas entrés en Christ. Nous ne bénéficierons pas de cette position de faveur, de grâce, pour que nous puissions nous tenir au-dessus de nos maux, au-dessus du péché, pour que nous puissions être libérés du péché, délivrés de la mort. Si il n'y avait pas la croix, rien de tout cela ne serait mis à la portée des hommes. Voilà pourquoi il a dit, c'est par lui, c'est par la croix, c'est par l'œuvre de la croix que vous êtes en Jésus-Christ, frères et sœurs, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. Saisissez ces quatre choses. En prenant notre place, en se substituant à nous à la croix, Jésus est devenu pour nous 1. Sagesse de Dieu. 2. Justice de Dieu. 3. Sanctification de Dieu. 4. Rédemption de Dieu. Ce sont des richesses incroyables. Ce sont des choses que Jésus a accomplies sur la croix. Voyez-vous pourquoi la plupart des personnes, des chrétiens vivent, ils ne réalisent même pas. Nous avions chanté un chant le vendredi avec mon épouse en disant « Il a pris ma place ». Et beaucoup de chrétiens chantent cette chanson « Il a pris ma place » sans réaliser qu'est-ce que cela comporte, qu'est-ce que cela renforce. Les implications de cette déclaration, il a pris ma place, sont glorieuses, frères et sœurs. Ça détient, ça contient, ça renferme des vérités glorieuses, divines et puissantes pour notre vie. Et nous devons comprendre cela. En prenant notre place, Jésus est devenu la sagesse de Dieu. Et on est en train, l'apôtre Paul dans ce texte est en train de monter à l'opposition la sagesse à la folie. La croix est une folie pour les Grecs, pour les Romains, pour les hommes. Pour les Juifs, la croix est une folie. La folie de la foi, la folie de la croix consistait en quoi? Parce que pour eux, c'était inconcevable que le Messie vienne souffrir. C'était inadmissible dans l'intelligence des Juifs d'associer
le Messie et les souffrances et la mort. Je ne parle pas de la souffrance, je parle des souffrances. Le Messie, les souffrances et la mort. Le Messie qui meurt sur la croix, c'était pour les Juifs et pour les Grecs, c'est une défaite. Comment quelqu'un qui peut venir secourir les hommes peut mourir? À l'image un peu des films d'Alain Delon. Vous vous souvenez dans des films d'Alain Delon? À la fin, il mourait. L'acteur principal finit toujours par mourir. C'est pas normal. Je crois bien que c'est Alain Delon qui faisait ça dans ses films. L'acteur principal, il finit toujours par mourir. Et ça, c'est inconcevable. Jésus, celui en qui on voyait l'incarnation, la personne du Messie, qui vient secourir les hommes. Et il connaît des souffrances. Et il connaît une mort bête. On les crucifie sans défense. Il ne se défend même pas. Ça a choqué les Grecs. Ça a chauffé les Juifs. Ça a choqué les Juifs. Et ça nous choque encore aujourd'hui. On se pose la question. Comment le Messie qui vient secourir les hommes accepte de mourir? Et comment est-ce que par son sang qui coule sur la croix, nous pouvons être rapprochés, nous les hommes, nous pouvons être rapprochés de Dieu? C'est une folie, frères et sœurs. C'est une folie que les hommes ne peuvent pas concevoir. Voilà pourquoi les gens ont été choqués de cette réalité par rapport à la personne de Jésus. Ils ont fui le christianisme. Ils ont abandonné la chrétienté. Les hommes se tournent vers les religions ayurvédiques. Ils se sont tournés vers le bouddhisme et les histoires qu'on sort. Ils se sont tournés vers l'occultisme parce qu'ils ont cru peut-être là-bas ils trouveront des philosophies qui consoleront, qui arriveront à satisfaire leurs exigences intellectuelles. C'est pour ça que les hommes se tournent. Ils se sont détournés de la vérité salutaire. Ils ont abandonné Jésus, celui qui a la clé du salut de l'humanité. Les hommes se sont trompés, frères et sœurs. Amen. Alors, on nous a montré effectivement que c'est par la croix de Jésus-Christ que nous sommes en Jésus. Et Jésus est devenu pour nous sagesse. Sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a orchestré sa sagesse dans une faiblesse. Par cette mort honteuse, banale et ridicule, Dieu a enfermé toute la sagesse divine dans cette faiblesse. Que même Satan était incapable de détecter, Amen, de déceler cela. Voilà pourquoi Satan est venu avec arrogance. Il s'est dit, je vais achever ce type comme je maîtrise toute l'humanité. Je vais renverser le second Adam. Je vais vite le conduire à la mort. Je vais l'expédier à la mort avec un billet. Aller simple, sans retour. Se disait Satan. Mais il s'était trompé, frères et sœurs. Il ne savait pas. Il n'avait pas vu que Dieu avait codifié les histoires de manière à ce que par la mort, si Satan tuait Jésus, paf, par sa mort, la victoire de Dieu allait éclater. Amen. Parce que Satan était déjà habitué à terroriser les hommes sur la terre avec la mort. La mort était une arme puissante dans la main du diable. Alors il s'en servait pour terroriser les hommes, pour trafiquer. Il avait traqué les hommes, Il nous avait confinés dans la peur. Il nous avait enfermés dans la peur de la mort. Parce que tout le monde vivait sous la condamnation de la mort. Et quand Jésus vient, le diable s'était trompé. Alors il a cru qu'en tuant Jésus, il allait remporter. Et le combat de la croix que Jésus a livré, quand Satan s'est mesuré à Jésus, c'est qu'il ne savait pas. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de jouer à un jeu de dames qu'on appelle qui perd, gagne. Ce jeu, quand on joue à ce jeu de dames, celui qui arrive à perdre tous ses pions, au lieu qu'il soit un perdant, non, il n'est pas un perdant, lui il devient gagnant. La personne qui reste sur son échiquier avec des pions, lui, il perd. Et pourtant, c'est lui qui a raclé tous les pions de son adversaire. Et c'était ce qui a été programmé dans la sagesse de Dieu. Le Seigneur avait déclaré le combat de la croix comme étant un combat qui perd, gagne. Dans sa sagesse, il a caché la sagesse dans la faiblesse. Satan n'a pas vu cela. Il a couru, il s'est précipité rapidement pour crucifier Jésus. Alors sur la croix, alors qu'il exerçait son crochet, le crochet ce dard qui portait le venin de la mort, pour l'inoculer sur la personne de Jésus. La prophétie de Genèse chapitre 3, où il était dit,
Le serpent te mordra les talons et tu lui écraseras la tête. Venez de s'accomplir. Jésus a écrasé le crochet du serpent ancien. Il l'a brisé et Satan a précipité de faire entrer son crochet sur Jésus. Il a inoculé le poison de la mort dans la vie ou dans le corps de quelqu'un qui possédait la vie éternelle. Alléluia. Jésus avait la Zoa de Dieu. La mort ne pouvait pas affecter la Zoa de Dieu. Alléluia. Jésus a accepté de mourir en tant qu'homme, mais la vie qu'il portait en lui en tant que Dieu lui a permis de vivre, de revenir à la vie. Parce que si Jésus était condamné dans le tombeau et qu'il n'était pas ressuscité, la croix, l'œuvre de la croix n'aurait servi absolument à rien. L'œuvre de la croix n'aurait absolument servi à rien. D'où il fallait que Jésus porte une vie plus puissante que la vie des hommes. Alléluia. Alors que les hommes n'avaient que la vie bios en eux. Jésus a réuni et la vie bios et la vie zoa, la vie de Dieu. Et lorsque Satan est venu avec son crochet pour inoculer la mort dans le corps de Jésus, la mort, ce venin n'a touché que la vie bios. Ça n'a pas pu atteindre la vie zoa. Alléluia. Amen. Était incapable. Le venin de l'ennemi, du serpent, était incapable d'aller jusqu'à affecter la vie zoa. Jésus a gardé la plénitude de la vie zoa pour que les hommes qui croiraient en lui vivent, pour que nous aujourd'hui, nous puissions vivre. Voilà comment le Seigneur avait planifié les choses. La sagesse de Dieu cachée dans la faiblesse. La mort du Messie sur la croix qui était un scandale pour les Grecs, scandale pour les Juifs, est devenue la sagesse de Dieu, une force. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans ses déclarations, il ne considère pas l'œuvre de la croix. Quand il regarde la croix, il ne voit pas cela comme étant une folie. Pour lui, il regarde la croix comme étant la puissance de Dieu. Il regarde la croix comme la sagesse de Dieu, parce que c'était la réalité. Frères et sœurs, sois heureux, réjouis-toi de la mort de Jésus, bouge, bondis de joie, célèbre le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, qui nous a libérés du péché, qui nous a permis de vivre la gloire et la grandeur de Dieu. Or, cette parole que nous avions lue nous a dit, Jésus est devenu sagesse. Je viens de vous montrer comment Christ est devenu notre sagesse, frères et sœurs. Au-delà de cette œuvre, Jésus n'est pas simplement la sagesse, mais il est devenu aussi la justice de Dieu. Nous étions condamnés, frères et sœurs, vous le savez. Nous étions sur les bancs des accusés. Le péché était là. Nous avions consommé les péchés. On avait un accusateur à côté. C'est l'image un peu du tribunal qui ressort ici. Il y a l'accusateur, le diable qui est là. Il nous accuse parce que nous avons péché. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus. Lui, il est assis sur les bancs des justifiés. En tant que notre avocat, il est sur les bancs des justifiés. Et de l'autre côté, il y a le Père. Alléluia. Amen. Et nous étions sur les bancs, des accusés, des condamnés. Pendant que les histoires s'est passées, notre avocat Jésus, il vient prendre notre place. Et le Père approuve cela. L'avocat devient le condamné à la place des condamnés pour nous conduire sur le banc des justifiés. Jésus a accompli la justice. Il a payé la dette. Il a payé le prix par son sang. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 18 et 19 nous dit ceci. Ce n'est pas à prix d'argent et de l'or que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Jésus a payé. Et ce que Christ a payé comme prix, c'est-à-dire sa vie, son sang, lorsque la Bible parle du sang de Jésus, on parle de la mort. La mort qui a été donnée a suffi pour satisfaire aux exigences de la loi, de la justice de Dieu. Parce que la loi, la justice de Dieu exigeait que quiconque péchait devait mourir. Mais malheureusement, le sacrifice des hommes n'allait pas satisfaire à ces exigences de Dieu parce que le péché avait marqué les êtres humains. Jésus était le seul. C'était l'agneau sans défaut, sans tache. Son offrande était la meilleure par rapport à toutes les offrandes des hommes, à tous les sacrifices des hommes. Voilà pourquoi le Père s'est empressé d'accueillir, d'agréer l'offrande parfaite de Jésus-Christ et son Fils comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Jésus a payé. En payant, il est devenu justice de Dieu pour nous. Nous avons été justifiés. Frère, réjouis-toi parce que tu as quitté le banc de l'accusé. Tu es maintenant assis sur le banc des justifiés. Le Seigneur a enlevé tes vêtements sales, le vêtement du péché, Amen. Le vêtement souillé que nous portions. Jésus les a enlevés. Il nous a couverts de son manteau de justice, de sa vie.
parce qu'il est devenu justice de Dieu pour nous. Oh frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Christ a pris nos mots sur lui et la parole a déclaré dans Ésaïe 53 au verset 6, on dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. La condamnation, les jugements qui devaient tomber sur nous, Jésus a pris cela pour satisfaire à la justice de Dieu. Et lui, il a été fait malédiction pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons justifiés, pour que nous puissions avancer dans notre parcours avec le Seigneur. En prenant notre place, l'accusation qui planait sur nous est tombée. Vous savez qu'il y avait une accusation sur nous. Colossiens chapitre 2, le verset 13 et 15 que nous aimons beaucoup. Les chrétiens aiment bien relire, déclarer cela. Que nous étions morts par nos offenses et par nos incirconcisions. Nous étions morts, mais Christ nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et la Bible dit, il a déchiré, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait une condamnation sur nous. Amen. Il y avait une accusation que Satan, l'accusateur, était en train de tenir dans ses mains. Et Jésus, notre avocat, a retiré cela de la main du diable. Par sa mort, il a déchiré cela sur la croix. Les Écritures déclarent dans Colossiens 2, verset 15, il a déchiré, il a détruit l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et l'a livré publiquement en spectacle à la croix. C'est sur la croix que cette histoire a eu lieu, frères et sœurs. C'est sur la croix que Jésus a renversé la condamnation qui planait sur l'humanité. C'est sur la croix aussi que le Seigneur va anéantir la mort qui planait sur nous. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, je crois le verset 36, la parole de Dieu déclare ceci. Celui qui croit au Fils, celui qui croira aura la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu, les jugements de Dieu planent sur lui. Celui qui ne croit pas, c'est Jean chapitre 3 verset 36. La colère, la condamnation. Le Seigneur viendra anéantir la colère qui planait sur la race humaine. À partir du jardin d'Éden suite au péché d'Adam, cette colère plane encore aujourd'hui sur plusieurs personnes. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore entré sous le parapluie protecteur de Jésus. Il faudra que tu entres en Christ. Tu dois donner ta vie en Jésus. Tu dois recevoir Jésus pour que tu échappes à cette colère, à cette condamnation qui plane sur toi. Jésus a fait l'œuvre sur la croix. Il a fait le nécessaire pour que tu sois gardé sous le parapluie, sous sa protection, frères et sœurs. Et cela pour la gloire de son nom. Bien-aimés, ce sont des choses glorieuses. Vous voyez, pendant que je vous parle, mon esprit exulte. Je sens que je peux même vous parler pendant 6 heures sans interruption. Amen. Comme on est parti là. Et Jésus, les Écritures déclarent qu'il était sanctification. C'est que nous avions lu dans 1 Corinthiens 2:30. Il dit, il est devenu sanctification de Dieu pour nous. C'est-à-dire nos péchés. Jésus est devenu péché. La Bible dit que lui qui n'avait jamais commis de péché, il est devenu péché. Le Père a fait de Jésus péché pour que nous puissions devenir saints, que nous puissions entrer dans la sainteté de Dieu. Jésus devient péché pour que nous puissions devenir justice. Ça fait que Christ nous révèle de la sanctification. Il a déclaré que nous sommes saints. Lorsque tu crois en Jésus, le Seigneur pardonne tes péchés. Il te déclare saint à cause de l'œuvre qu'il a faite sur la croix. Oh frères et sœurs, comment ne pas étudier la croix? Comment ne pas tourner nos regards vers la croix lorsque nous parlons des bénédictions aussi puissantes? Qui sont nos bénéfices de l'œuvre de la croix que Christ Jésus a souffert? Et le texte que j'étais en train de commenter a conclu un 4e élément que j'étais en train de mentionner dans 1 Corinthiens. On a dit que Jésus est devenu la rédemption des hommes. La rédemption, c'est le rachat. C'est le fait de racheter un esclave. Nous étions des esclaves dans le péché. Tant que tu vis dans le péché, frère, tu es esclave de Satan, que tu le veuilles ou pas. Même si tu dis, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, tu es esclave. Et pour sortir de l'esclavage, il faudra inviter Jésus. Il faut croire en Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est important, frères et sœurs, parce que pour sortir de l'esclavage, nous devons passer par Jésus. Lorsque nous avions péché en Adam, les Écritures nous déclarent dans le livre d'Ésaïe et dans l'épître aux Romains, nous étions vendus au péché. Nous étions vendus au péché comme on vend des esclaves. Et c'est ça la condition de l'homme sans Dieu, vendu au péché. Eh bien, parce que nous étions vendus au péché, il a fallu, pour que nous puissions sortir de la mort, échapper au péché, que Jésus vienne s'interposer. Il paye le prix, il nous rachète. C'est ça ce qu'on appelle la rédemption. Jésus va venir racheter la race humaine. Il va payer sa vie, il va payer par son sang
sa mort sur la croix, il va payer pour que nous puissions sortir de cet esclavage. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Déclare avec moi. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave des sorciers. Je ne suis pas le butin des sorciers. Je ne suis plus esclave de l'homme fort de notre famille. Je ne suis plus esclave au nom de Jésus. Refuse avec moi, frères et sœurs. Je refuse au nom de Jésus. À cause de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Je refuse d'être esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis libre. Jésus m'a libéré. On ne doit pas me contrôler par la sorcellerie. On ne doit pas me contrôler par les fétiches. On ne doit pas me contrôler par l'occultisme. Frères et sœurs, là où tu es, je vais t'inviter à t'élever et que tu puisses prier le Seigneur. Lève tes mains vers le ciel. Commence à déclarer le Seigneur. Déclare ceci. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, tu as payé pour que je puisse être libre. Merci pour avoir brisé mes chaînes. Tu as brisé mes chaînes. Tu as brisé les chaînes de tes enfants qui sont avec moi en ligne. Tu as brisé leurs liens, Seigneur. Tu as brisé, Seigneur, la servitude. Tu nous apportes la liberté, oh Dieu. Seigneur, je te rends grâce et gloire. Reçois l'honneur, la louange et la puissance parce que tu les mérites sincèrement. Personne n'est comme toi. Merci pour ton amour. Merci pour cet amour incommensurable. Tu as mis l'amour à ton comble, Seigneur notre Dieu. Tu es venu prendre notre place à la croix et tu t'es donné, tu t'es immolé. Toi-même le sacrificateur, tu t'es sacrifié. On n'a jamais vu un prêtre qui s'offre comme sacrifice. Et c'est ce que toi tu fis pour nous, Seigneur. Tu t'es offert volontairement. Tu as pris notre place. Tu es devenu sagesse de Dieu pour nous. Tu es devenu justice de Dieu pour nous. Tu es devenu, Seigneur, sanctification de Dieu pour nous. Tu es devenu rédemption de Dieu pour nous. Tu t'es identifié pour que nous puissions entrer dans la divinité. Tu t'es fait péché pour que nous entrions dans la justice. Tu t'es fait malédiction pour nous introduire dans la bénédiction divine. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Merci, Seigneur, pour cette bénédiction puissante. Mon cœur t'exalte. Mon cœur t'élève. Merci pour m'avoir permis de partager cette richesse avec ton peuple. Seigneur, que la puissance de cette parole, que l'impact de ces vérités résonne, retentisse dans les cœurs de ton peuple et qu'elle puisse établir les bénéfices, les bénédictions, Seigneur, liées à l'œuvre de la croix dans leur vie, de tous ceux qui croiront en toi et qui obéiront à cette parole, Seigneur notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent, la puissance et la force, la splendeur et la magnificence, Seigneur, nous te l'offrons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Acclame Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Bon après-midi à toi. Merci pour votre attention soutenue à cette puissante parole. Je vous encourage de méditer cette parole parce que je sais qu'aujourd'hui, je vous ai nourri avec des versets. J'ai libéré tellement de versets bibliques. Il y a tellement à dire dans mon cœur. Mais j'ai pu arrêter là à défaut du temps. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire bénéficier à quelqu'un ce message que vous aviez entendu ce midi. N'hésitez pas à liker notre page et partager ce message avec beaucoup de gens. Quelqu'un sera touché, quelqu'un sera sauvé quelque part. Et j'ai béni d'emblée toutes les personnes qui vont partager cette vidéo. J'ai béni au nom de Jésus ceux qui vont participer à la propagation de la parole en partageant ce message via Internet et les réseaux sociaux pour que plusieurs personnes en soient bénies. Que mon Dieu se souvienne de vous. Parce que c'est une manière de servir le Seigneur lorsque vous partagez cela pendant que nous sommes en confinement. Vous êtes devenus des propagateurs de la parole de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu vous honore. Un bon après-midi. Que le Seigneur nous bénisse. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous nous retrouverons demain. C'était votre humble serviteur, le pasteur Betsalel Osango. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Joyeuse Pâques. God our creator and king, reigning over us. We lift our voices to sing, you are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us.
praise you